vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier coup de cœur, alors un vrai coup de cœur. C'est l'Oracle des songes blancs de Carla M, Lumière d'atelier. Alors je ne sais plus où je l'ai trouvé, mais il se trouve que je l'ai trouvé. Et donc je l'ai acheté. Alors il coûtait 29 €, mais vous verrez la qualité du travail qui a été fourni. Et donc je l'ai commandé. J'avais demandé à la créatrice si elle pouvait me mettre un petit message, une petite dédicace, et comme elle était en congé, elle m'avait proposé soit de me faire envoyer l'oracle comme ça, soit d'attendre son retour pour la petite dédicace. Donc évidemment j'ai attendu son retour, et à mon propre retour de vacances, je l'ai découvert et j'ai pas été déçue. Et comme les personnes auxquelles je l'ai présenté ont toutes beaucoup aimé, je me suis dit que j'allais vous le présenter de manière plus détaillée. Donc on a une boîte, voilà, une belle boîte avec un livret, avec les cartes. Alors les cartes sont de très bonne qualité, elles sont du format tarot. Et c'est toutes des peintures que l'artiste a réalisées. Il n'y a pas de bord blanc, tout a été pensé. Alors vous avez le nom de la carte et vous avez des petits mots-clés en dessous si vous voulez utiliser. Alors vous pouvez l'utiliser en développement personnel, c'est le principe, mais je pense que vous pouvez l'utiliser en prédictif aussi si vous le souhaitez. En tout cas, c'est un très très bel oracle et une fois n'est pas coutume, l'artiste nous indique dans le petit livret la signification de l'illustration. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que souvent on a juste des mots-clés et on ne sait pas ce que représente vraiment l'illustration. Enfin, on le voit, mais voilà. Comme des novices, mais là on a quand même l'artiste qui s'est donné la peine de faire un joli petit livret en couleur pour nous expliquer la signification des cartes. Et dans son introduction, alors elle nous propose aussi une méthode de tirage, on verra ça tout à l'heure, et dans son introduction, elle nous dit « Bienvenue dans l'oracle des songes blancs ». Un sanctuaire où l'art fusionne avec la révélation, éclairé par la lumière de l'atelier pour illuminer ton voyage intérieur. Cet oracle s'organise autour de 8 sphères de métamorphose, la croissance et la transformation, le temps et l'évolution, l'introspection et la paix intérieure, force et résilience, spiritualité et mystère, vie sociale et relations, exploration et découverte, cycle et continuité. Il y a 44 cartes et l'oracle offre conseils universels qui résonnent chez chacun, des inspirations, des réflexions pour explorer les mystères de l'âme et mieux comprendre son propre chemin de la vie. Il reflète l'idée de commencer chaque œuvre sur une toile blanche où l'expression artistique émerge du vide pour donner vie aux visions intérieures. Et moi, en fait, j'adore ces représentations. Déjà, j'adore la peinture de manière générale. J'en ai plein chez moi et j'en ai plein au bureau. Et donc, voilà, c'est un concentré de toutes ces belles peintures. Et il me semble qu'elle est du sud de la France. Et je caresse l'espoir lors d'un prochain voyage de pouvoir passer voir son atelier et ses œuvres. Donc on va commencer par la première carte. Voilà, alors attendez, on va faire ça bien pour que vous les voyez bien parce qu'elles sont quand même super belles. Voilà. Alors à chaque fois, donc vous avez le nom de la carte. Là, c'est le bouquet de famille. Vous avez les mots-clés, plénitude, pureté et famille. Et là, l'artiste nous dit « Le bouquet de famille est une ode à l'essence de la vie où un vase irradiant de chaleur soutient des fleurs éclatantes en crème et bleu, symbolisant la fragilité de notre passage. Les bleus infinis inspirent sérénité et introspection, tandis que l'or murmure la valeur de la simplicité. Cet oracle nous invite à trouver la beauté dans l'ordinaire et à valoriser les fondations solides. À l'image du pot robuste, nos existences
fugaces comme les fleurs, trouvent leur éclat dans la douleur des moments simples. Ils nous rappellent que la richesse réside dans la pureté des liens et la sobriété d'une vie ancrée sur l'amour et l'authenticité familiale. Donc j'ai oublié de vous dire qu'on était toujours encore qu'on était dans la partie croissance et transformation. Donc là on a le crâne qui représente le lâcher-prise, la transformation et le renouvellement. Au sein d'une œuvre où la nuit et le crépuscule fusionnent, un crâne solitaire encadré de brins sombres et de siennes brûlées évoque le passage de l'ombre à la lumière. Cette toile te révèle que la mort n'est qu'un portail vers l'inconnu, permettant une libération des âmes vers des aurores nouvelles. Les orbites noires, miroirs de l'immortalité, et les stries ivoires te parlent de la vie qui persiste. Cet oracle, célébration de l'après et des mystères post-mortem, symbolise le changement, la fin d'un cycle et t'invite à l'introspection. Il t'encourage à accueillir la transformation imminente, à lâcher le passé pour un renouveau, marquant le début d'une nouvelle ère après la fin. L'automne, parce qu'il y a des cartes, il y a toutes les cartes de saison. Donc là on est sur l'engagement, la transition et les récoltes. À la douceur de l'automne, la toile s'habille d'or brûlé et de cuivre, capturant l'essence d'une saison de transition. Les touches de peinture, telles des feuilles qui dansent au vent, jouent sur des nuances de jaune et d'orange, rappelant les forêts qui se parent de leurs atours flamboyants. Ce tableau, fenêtre ouverte sur les adieux chaleureux de la nature, susurre le temps des récoltes et des dernières chaleurs. À toi qui l'admires, il parle de transformation et de préparation de ces journées où chaque feuille tombée est à la fois une fin et une promesse du renouveau à venir. Le printemps, donc là on est sur la renaissance et la ferveur, le rayonnement. À l'aube du printemps, l'oracle de la toile parle. Dans le bourgeonnement des roses resplendit le renouveau. La chaleur de l'or annonce le réveil du monde. Ce tableau, éclosion d'opportunités, incarne la promesse d'une nouvelle vie. Les couleurs, festives et tendres, sont les mots par lesquels l'oracle évoque la douceur des commencements et la fertilité des jours à venir. Observe la floraison de cette œuvre et laisse ton cœur s'ouvrir aux promesses du printemps, à la richesse et à l'infini des possibles. Les couleurs de l'océan, instinct, éveil, cohérence. Dans un royaume lointain, l'oracle de l'océan parle simplement. Il ne nomme pas ses émotions, mais ses couleurs portent une profondeur qui résonne. Il t'invite à le scruter attentivement, à t'ouvrir et à apprendre. Chaque teinte est une porte vers un nouveau monde, un chemin qui attend d'être exploré. Observe avec soin, laisse-toi guider par ta curiosité et tes intentions, ouvre-toi aux nouvelles perspectives. Ta quête de découverte va révéler des mystères doucement, sans éclat, mais de manière significative. Regarde au-delà de ce qui est visible et trouve ce que tes rêves te montrent de l'infini. Le trèfle d'or. Donc là, on est dans la chance, l'éclat et la rareté. Le trèfle d'or symbolise la chance et la prospérité, transformant le commun en précieux. C'est une découverte rare, un signe de fortune et de succès. Comme un trèfle à 4 feuilles, il promet des merveilles. Chaque feuille dorée capturant l'opportunité. Si cette carte t'est révélée, elle t'encourage à embrasser les occasions uniques avec audace et optimisme. Alors, je ne vais pas vous lire tout le livret. Si vous l'achetez, bien, vous pourrez le lire. Là, c'était les premières cartes. Maintenant, je vais vous lire un peu la définition de la carte. Alors, on passe à la partie temps et évolution. Donc, on est dans la dualité florale. Les marques, le courage et le temps. Regarde ce rouge qui domine, c'est la couleur de ton courage, une fleur debout, l'autre penchée. Rappelle-toi qu'il y a un temps pour agir et un temps pour se reposer. Le temps suspendu, observation, patience, confiance. Une lueur s'amorce, la porte de l'histoire s'entr'ouvre, soufflant les promesses d'air nouveau. Devant cette façade, prends le temps d'observer, contempler les volets ouverts et la balustrade silencieuse. Ne force pas l'entrée, mais apprécie le voyage de la découverte. Souffle du temps. Perspective, flexibilité, racine. Observe à travers les fenêtres de ton être, elles sont les yeux scrutant ton monde, pardon.
Laisse l'ocre te lier à tes origines et les nuances lumineuses éclairer ton espoir. Sois comme le linge dans le vent, fluide et adaptable, évoluant avec grâce au gré des changements. La voyante du crépuscule. Dans cet endroit, c'est voyance, fondation, endurance. Dans cet endroit calme où les ombres du soir s'étendent et où règne le silence, la voyante du crépuscule t'attend. Ses yeux révèlent une autre réalité claire comme le jour, même quand il fait nuit. Elle fait le lien entre ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, entre ce que tu sais et ce que tu cherches à comprendre. Viens, toi qui espères des réponses, et écoute-la. L'émergence. Enthousiasme, force, feu. 4 fleurs fuchsia s'épanouissent dans le pot de l'existence. Chacune vibrante au rythme des changements lunaires, symbolise les cycles de transformation et d'éveil. Leur essence flamboyante, véritable hymne à la passion et à la force, invite les âmes en quête de vérité à écouter les murmures de la vie. Éclat doré. Les éclats, la passion, l'optimisme. Écoute, voyageur des rêves, l'oracle des teintes et des textures. Le turquoise, pont céleste, t'invite à équilibrer les idéaux avec la terre ferme de l'action. Comme les éclats dorés qui surgissent de l'obscurité, les moments de clarté émergeront inopinément dans ta vie. Ils seront courts mais précieux, des instants de révélation où ce que tu cherches à comprendre te sera montré. Sérénité. Repos, introspection, paix. Donc là, on passe à la catégorie introspection et paix intérieure. Prends un moment pour t'arrêter et regarder autour de toi. Dans ce sanctuaire de sérénité, trouve la paix entre les murs blancs et les toits orangés. Chaque maison, chaque tuile porte en elle l'histoire d'un calme ancestral. Respire profondément et laisse tes soucis s'envoler comme des feuilles au vent. Ici, le temps se suspend, offrant un espace pour l'introspection. La méditation, le silence, l'ancrage, la lucidité. Attendez, c'est plus très drôle. Voilà. Dans le cadre de ton être, médite et laisse les couleurs t'orienter. L'or de la sagesse, l'ocre de l'origine, le bleu de la tranquillité, l'orange de la joie et l'ivoire de la clarté t'invitent à explorer ton âme. La mélancolie. Donc là, on est sur réflexion, rompre et avenir. Dans le calme de ton être, médite et laisse les couleurs t'orienter. Lors de la... Non, je vous raconte n'importe quoi. Pardon. À travers le voile mordoré du crépuscule, Mélancolie dirige son regard perdu vers les limbes des songes inexprimés. Elle t'invite à la réflexion, te murmurant que l'audace se niche dans le calme de ton intérieur. Laisse les échos du passé enrichir ton aujourd'hui sans enchaîner tes lendemains. Alors même le livret, c'est un poème à lui seul, comme les œuvres qui sont présentées. C'est vraiment un très très bel oracle. L'hiver, discrétion, quiétude, attente. Dans le silence de l'hiver, la toile se pare de blanc givré et de brun, teinte de repos et de contemplation. Les coups de pinceau épais évoquent la neige qui recouvre les branches nues, tandis que les ombres brunes rappellent la terre endormie qui attend patiemment le renouveau. Dialogue chromatique. Alors ça, j'adore. Moi, je suis très fan de tout ce qui est coloré. Enveloppé dans la chaleur d'un soleil couchant, un rêve s'éveille sur la toile. Cette vision artistique susurre des prédictions en chroma. Un changement s'annonce, doux et inattendu, révélant une vérité voilée, promesse d'une clarté nouvelle. Écoute, originalité, humour, connaissance, bienveillance, ces qualités sont en toi. Allume-les comme des phares pour tenir bon face au chaos. Et j'ai oublié de vous dire que c'était le changement, la clarté et l'équilibre. L'éveil des sens. Donc là, on passe à force et résilience. Sincérité, ardeur et passion, ça ce sont les mots-clés. Au milieu d'un champ où le soleil embrase le ciel, éclosent des fleurs colorées, symbole de passion et de richesse intérieure. Au centre, une petite feuille en forme de cœur captive notre regard, nous rappelant que l'amour est le noyau de toute existence. Symphonie pastorale. Félicité, liberté, cycle. Au cœur de cette symphonie pastorale, l'oracle s'éveille. La vie te conseille, la liberté t'invite, l'innocence te purifie. Les arbres de sagesse bleue et de changement rouge chuchotent des secrets ancestraux, tandis que le bosquet rose
te berce d'équilibre et d'amour. Révélation. Magnifique croix. Écoute, toi qui navigues entre ombre et lumière, la croix blanche se dresse comme un phare de pureté et de paix, tandis qu'à ses côtés, un carré rouge vibre de sacrifice et d'amour inconditionnel. Et donc on a équilibre, résilience et croissance. L'éclat du triomphe, la flamboyance, la prospérité, la réussite. Regarde le tableau, c'est le reflet de ton succès. Vois-tu l'abondance dans les courbes dorées, la flamboyance dans le rouge vif, c'est ta prospérité qui se dévoile. Avance avec confiance, ton chemin est celui de la réussite. Solitude urbaine. Audace, ressources, constance. Grâce à l'esprit, la petite poule, symbole de courage et de résilience, garde à l'esprit, je me disais, ça ne veut rien dire. Et en plus, j'ai mis mes lunettes. Garde à l'esprit la petite poule, symbole de courage et de résilience au sein de l'ancien village. Elle parcourt les rues. Alors, je ne l'avais même pas vue, cette petite poule, là. Elle parcourt les rues, libre et attentive, tirant parti de tout, même des miettes. Elle te rappelle que si tu te sens seule dans l'immensité de ta quête, tu possèdes en toi l'instinct de la débrouillardise pour trouver ta voie. Opium. Vertige, éclosion, libération. Dans les brumes de ton esprit, opium symbolise à la fois l'évasion et ses périls, mais également une possible libération. Une fleur en feuilles d'or émerge des cendres environnantes. Contemple-la, elle représente la clé ouvrant sur d'intimes révélations, guidant vers des vérités longtemps enfouies, prêtes à se révéler. La sagesse d'émeraude, sagesse, modestie, cicatrisation. Approche-toi et laisse les couleurs douces te parler de sagesse, celle qui vit dans les choses simples. Trouve ta guérison dans le calme, dans le regard tranquille de ce visage où le temps semble suspendu. Je vais m'en arrêter là parce que sinon ça va être trop long et puis vous pourrez le découvrir dans le livret. Jeu de pouvoir. Alors là, on passe à spiritualité et mystère. Mystère, stratégie, stabilité. Dans le ballet silencieux de la vie, illustré par le jeu de pouvoir sur une toile. Des formes et des couleurs se disputent l'attention, symbolisant les dynamiques subtiles du pouvoir. Une petite fleur turquoise défie l'autorité d'une grande fleur tout aussi turquoise, tandis qu'une fleurette intermédiaire cherche l'équilibre entre elles. Pardon. Le veilleur de nuit, intuition, vigilance, réalisation. Dans l'ombre du crépuscule, le veilleur de nuit est une chouette. Telle une chouette, t'ouvre les portes de l'introspection. Avec ses yeux lumineux comme des lanternes, il éclaire ce qui demeurait invisible, révélant les secrets cachés par les ombres et guidant ta vision au-delà des illusions. L'ombre d'un doute. Même les titres sont poétiques. Pressentiment, évolution, créativité. Sous le voile sombre de la nuit, une forme se dessine, baignée dans la lumière bleutée de la lune, te dévoilant un sentier de créativité et d'art. Cette époque t'encourage à mettre en valeur tes compétences dans un domaine où l'expression artistique résonne avec force. La croix. Opportunité, tolérance, renouveau. La croix symbolise des chemins qui se croisent, parle de choix, mais aussi d'épreuves. Tu te trouves à un carrefour de la vie où chaque direction semble mener à des défis. L'oracle te dit « Affronte les tempêtes avec courage, car elles te mèneront à des rivages plus sereins. » Le poteau rose. C'est drôle. Amour, tendresse, vérité. L'essence de l'amour se love dans la douceur du rose, tel un secret chuchoté par la toile elle-même. Chaque nuance, un battement de cœur, chaque texture, une caresse. Cet oracle tissé de tendresse et de passion esquisse de ses teintes pastel la promesse d'affection éternelle. Les autruches. Quête, surprise, réveil. Toi qui cherches des réponses, écoute l'oracle des autruches. Leur surprise est la tienne face au mystère du monde. Quand deux chemins s'offrent à toi, choisis sans peur. L'inquiétude n'est que le frisson de l'aventure qui t'appelle. Allégorie pour piano. Authenticité, intention, harmonie. Si cette carte se trouve sur ton chemin, considère-la comme un signe pour harmoniser ton intérieur avec l'extérieur. Comme le pianiste
qui ajuste délicatement ses doigts pour créer une mélodie. Ajuste tes actions pour qu'elles reflètent la musique de ton âme. Le clown, regardez-moi ce magnifique clown. Promesse, persévérance, intégrité. Et là, on passe... Ah ben non, on est encore dans vie sociale et relations. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ça. L'oracle du clown, dans son habit de 1000 couleurs, te guide à traverser la vie avec légèreté et courage. Il te dit, avance avec éclat, même sous le poids de ton chapeau sombre. Vois chaque chute comme une leçon, chaque échec comme une étape vers la sagesse. Ton nez rouge est là pour te rappeler de sourire, de chercher les étoiles tout en restant ancré. Les fleurs solaires. Le soleil, la nonchalance, la conversation. Dans un coin ensoleillé, un pot de fleurs évoque une fête discrète sous le ciel d'été. Je vous prie de m'excuser, j'ai été appelée, j'étais de permanence, donc je vais finir et j'irai à ma permanence ensuite. Donc, cette carte, il te rappelle de chercher la lumière et la chaleur dans ta vie, d'apprécier la simplicité et de trouver joie dans les petites conversations. La voile, voyage, passage, crépuscule. Au crépuscule, une voile solitaire apparaît, symbolisant le passage entre le réel et l'imaginaire, invitant à l'aventure et à l'exploration de l'inconnu. Elle représente la transition et le courage de s'aventurer vers de nouveaux horizons, encouragé par la promesse de passion renouvelée. Le gardien des profondeurs, ce magnifique poisson. Je suis poisson de signe astrologique et j'aime beaucoup les représentations de poissons. Exploration, donc là on passe à... on est déjà passé avec la voile à exploration et découverte. Exploration, progression, succès. Au cœur des abysses, le gardien des profondeurs, vêtu de brun terreux et de stries écarlates, t'appelle à l'introspection, à trouver ton harmonie intérieure pour aligner tes aspirations profondes avec tes actions. À quai, port, aventure, océan. À l'aurore d'un port endormi, là où l'écho des mouettes se mêle au murmure des eaux, un géant d'acier repose. L'oracle du quai parle d'un voyage imminent, d'une aventure qui t'attend au-delà des vagues chatoyantes. Les moulins à vent, tourbillon, autonomie, inventivité. Dans le grand tourbillon de la vie, deux moulins se tiennent fièrement, représentant le changement constant qui t'entoure. Le bas, illuminé, symbolise les débuts heureux et les nouvelles aventures qui s'annoncent, pleines de promesses et d'espoir. Mais le haut, plus sombre, te rappelle que chaque chemin a ses défis, que chaque difficulté t'enseigne quelque chose et que la nuit fait toujours place à l'aube. Gros temps, avec ce très beau bateau, ténacité, embrasement, expansion. Au cœur de l'horizon, où cieux et mers s'entremêlent, l'oracle du gros temps révèle une sagesse teintée de gris et d'espérance en blanc, avec des nuances d'ombre et de rouille annonçant passion et transformation. Il te parle de changement, de force qui sculpte le destin, comme un appel à la résilience. Les fleurs de sable, base, opposition et union, et là on est passé dans cycle et continuité. Dans l'oracle des fleurs de sable, chaque peau est un sanctuaire de stabilité, portant la promesse d'équilibre. Ils se dressent côte à côte, jumeaux dans la forme, mais singuliers dans l'esprit, incarnant la dualité de l'existence. La flamme double, dualité, dilemme, lumière. Dans la danse des ombres, la flamme double éclaire le chemin de la dualité, offrant un choix crucial. Face à la lumière et la pénombre, ce moment décisif requiert réflexion. La dualité incarne les leçons de la vie, invitant à l'union du tangible et de l'invisible. Geisha, persévérance, autonomie, équilibre. C'est marrant ça, parce que là il y a écrit tempérance, prospection, quintessence, et dans le livret il y a persévérance, autonomie et équilibre. Bon. La geisha représente le raffinement et la maîtrise artistique. Elle symbolise la discipline, la délicatesse et l'élégance et évoque l'importance de l'effort continu vers la perfection. Valse sur 3 temps. Fluidité, énergie, floraison. Chaque peau, portant une fleur, se distingue par des teintes chaudes de terre, d'ambre et de feu, évoquant des énergies de croissance, de passion et de transformation. La danse des 3 fleurs, presque identique, est une métaphore de l'harmonie et de l'équilibre dans la diversité. L'été, clarté, maturité, abondance. Dans l'embrasement de l'été, la toile se teinte d'or et d'ambre,
reflétant le zénith d'une saison ardente. La chaleur danse sous le pinceau, caressant la surface de coups éclatants, évoquant la lueur des champs de blé et le chant des cigales. Ce tableau, écho visuel des jours langoureux, murmure l'éternité des instants sous le soleil. Les rois mages, c'est la dernière. Étoile, offrande, guérison. Au commencement, les rois mages, émissaires de mystère, empruntent le chemin illuminé par l'étoile de la connaissance, enveloppés dans les teintes de la royauté, du courage et de la sagesse. L'oracle t'enseigne à chercher la lumière dans l'obscurité, à être voyageur dans la quête de ton âme. Il te rappelle de cultiver les vertus qui apportent la générosité de l'or, la spiritualité de l'encens et la guérison de la myrrhe. Voilà pour cette présentation. Je vous propose un tirage parce que l'illustratrice et l'auteur nous proposent un tirage. Et donc, je vais préparer les cartes. Donc, on tire 3 cartes. Alors, vous pensez à une situation dans laquelle vous avez besoin soit d'un conseil, soit de connaître l'évolution de cette situation. Et eh bien, l'oracle va vous répondre. Alors, la situation telle qu'elle est, donc la première carte, c'est la carte de la situation actuelle. Donc, dans votre situation, vous êtes peut-être hacké. On est au port, on nous dit que c'est l'aventure et l'océan. Cette carte rappelle que chaque port est un début pour de nouvelles aventures, encourageant à embrasser l'inconnu avec enthousiasme. Donc, apparemment, dans une situation, vous en êtes au tout début. Et vous vous posez un certain nombre de questions sur l'évolution, sur ce que vous devez faire, sur ce que vous ne devez pas faire et sur ce que va donner cette situation. Elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale. En tout cas, à l'heure actuelle, vous êtes au début et vous attendez de voir ce que ça va donner. Le blocage, la deuxième carte, donc là on est dans l'éveil des sens, la sincérité, l'ardeur et la passion. Donc moi je dirais que dans cette situation, comme vous êtes au début, alors cette carte invite à embrasser la sincérité, l'ardeur et la passion, renforcement la détermination pour surmonter les défis. Sauf que là on est dans le blocage, donc j'ai envie de dire que eh bien c'est peut-être l'ardeur qui vous manque un petit peu. Donc vous êtes peut-être que vous êtes hacké, que vous attendez que la situation se solutionne d'elle-même ou que vous ne prenez pas toutes les décisions que vous attendez un peu de voir. Et là, on vous dit qu'il faudrait peut-être y mettre un peu plus d'ardeur et de passion parce que pour l'instant, c'est ce qui bloque. Et c'est pour ça que vous êtes hacké et que la situation n'avance pas. Et bien parce que on n'y met peut-être pas tout le feu qu'on devrait y mettre. Donc là, on est sur la carte soit de l'issue, soit la carte du conseil. Vous pouvez la prendre comme vous le voulez. Donc, on est dans les souffles du temps. Perspective, flexibilité, racine. Encourageant la flexibilité et l'adaptabilité. Cette carte rappelle que ta vie est un flux constant où prendre racine peut aussi signifier être prêt à changer. Alors là, c'est drôle parce qu'on vous dit, vous êtes hacké. Vous ne bougez pas trop et on a l'impression que vous prenez un peu racine. On vous dit attention, il faut mettre un peu plus de cœur à l'ouvrage parce que sinon ça va bloquer. Et là, le conseil, eh bien, c'est de prendre racine. Non, ça c'est pas possible. Reste fidèle à ce qui forge ton cœur tout en mouvant avec légèreté dans la valse de la vie. Cette carte te conseille, reste souple dans la danse, mais toujours enraciné dans ta vérité. Donc là, on vous dit quand même qu'il va falloir avancer un petit peu, qu'il va falloir prendre les choses en main, mais il va falloir les prendre en main doucement. Et si vous la prenez pas en carte conseil, mais en carte résultat, eh bien, si vous commencez à faire les choses avec passion, eh bien, la situation, eh bien, elle va se débloquer doucement. Donc ça va pas être une révolution, vous n'allez pas trouver la solution, la situation ne va pas s'arranger demain, mais avec les petits gestes que vous allez poser, eh bien, la situation va devenir, avec le temps, parce qu'on parle quand même des souffles du temps, avec le temps, eh bien, elle va prospérer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, que cette présentation vous aura plu, et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, comme d'habitude.